Bonjour Monsieur Zoulimaro. Bonjour Julien. Tout à l'heure, vous nous avez présenté ce que c'est les savanes de Guyane. Tout le monde a été impressionné. Pourquoi savane de Guyane et pouvez-vous nous expliquer quelle est cette destination? Alors, savane de Guyane, déjà, c'est en fonction du sol. Vous savez, nous avons de grandes herbes qu'on appelle les savanes. C'est un territoire unique en Guyane. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle les savanes, qui se compose de 4 pays, comme on dit, pays des savanes. Saint-Marie, Kourou, Irakoubou, Saint-Élie. C'est un territoire vraiment formidable. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la mer, de la mer, de la mer. Et à un moment donné, vous avez pris la parole. La mer, oui, mais nous, en Guyane, on a un élément qui est identitaire et qui est fort, c'est le fleuve. Et vous nous avez montré sur une carte le nombre de kilomètres de fleuves qu'il y avait sur la Guyane. Et on sent bien que pour vous, c'est un élément essentiel, le fleuve. Bien sûr, parce qu'on parle de la mer. Nous avons la mer chez nous. À Kourou, nous avons la mer, l'océan Atlantique arrive chez nous. Mais les fleuves, c'est vraiment le patrimoine, pas que des savanes, de toute la Guyane. Parce que c'est pour ça que j'ai parlé de population. On me dit souvent en Guyane, du côté de Saint-Laurent, on parle beaucoup du côté, on parle de la population du fleuve. C'est-à-dire tous les Bushilingués, les Amérindiens qui sont beaucoup sur le fleuve, ils vivent de ça. C'est-à-dire tous les pénétrants se font que par les fleuves. Les enfants vont à l'école par le fleuve, c'est des canaux. Ils vivent du fleuve. Ils boivent l'eau du fleuve, se lavent dans le fleuve. Tu ne peux pas imaginer la richesse que ça représente pour nous, le fleuve. C'est pour ça, quand on m'a parlé d'Odysséa, je n'ai pas pensé à la mer Bleue, j'ai pensé à notre mer à nous, bien sûr, l'océan Atlantique qui arrive chez nous, mais surtout cette pénétrante-là, rentrer dans les fleuves, connaître les populations. Et on a rajouté, nous, comme je disais, à la sauce guyanaise, nous avons tout simplement rajouté le verre, qui est notre forêt unique au monde, quoi. C'est un des seuls pays, il reste encore une forêt vierge. Et ça, personne ne peut nous le prendre pour le moment, je dis bien. Mais nous voulons le vendre dans le bon sens, sans être envahi. Quand on est président de l'Office du tourisme des savanes, on a la mer, on a le fleuve, on a le verre. C'est facile le tourisme, il n'y a plus rien à faire. Non, on a aussi la gastronomie que je ne vais pas encore parler. Je n'ai pas parlé de la gastronomie, je n'ai pas parlé de notre culture. Il y a X choses encore à développer. Mais tout ce que je présente sur les savanes, c'est identique un petit peu sur toute la Guyane, tout le département, tout le pays Guyane reflète les savanes, quoi. L'avantage des savanes, c'est que nous avons aussi bien la forêt que les savanes. Après, il y en a d'autres peut-être qui ont moins de savanes. Mais la Guyane, c'est un pays formidable, exceptionnel, contre nulle part ailleurs, qui est différent. Je ne dis pas que les autres, ce n'est pas aussi bien. Mais c'est différent, chacun son style. Et nous sommes fiers de notre pays. Le projet Odysséa, c'est vraiment unir les territoires de la Caraïbe. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Pourquoi la Guyane avec la Guadeloupe? Guadeloupe, Martinique, c'est facile. Guyane, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on vous entend parler, on se dit qu'on est en train de créer un nouveau tourisme qui va permettre une itinérance et découvrir des histoires qui sont identitaires, mais chacun a sa façon de raconter. Il va y avoir un Made in Guyane. Exactement. Ça, vous avez vu, j'ai vraiment matraqué dessus en parlant du Made in Guyane, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier, pour le tourisme d'affaires, nous avons le spatial. Et quel autre pays au monde qui a un pas de tir, 3 pas de tir à moins de 10 km à la vol d'oiseau? Soyouz, Vega et Ariane. Nous sommes fiers de ça. Et c'est chez nous. C'est l'avantage que nous avons en supplément, c'est que ça se trouve dans la savane. Soyouz pour Sinamari, Ariane et Vega pour Kourou. Mais c'est ce qu'il y a de magnifique déjà. D'un côté, le tourisme d'affaires, le tourisme affinitaire mêlé à d'autres populations avec le carnaval, parce que le carnaval, c'est aussi une de nos grandes richesses touristiques. Et nous allons encore le développer d'ici peu, en pensant que, mais à Covid, comme je disais, nous laisse un petit peu tranquille. Mais notre gastronomie, c'est magnifique. Après, le chute aussi, une chute aussi des cultures, un choc des cultures, qui est magnifique, parce que c'est le seul pays où les populations se retrouvent aussi bien ancrées et s'entendent aussi bien, que ce soit, bien sûr, nous, les Guyanais, c'est-à-dire les Créoles. Vous avez aussi les Bushilingués qui sont vraiment les gens du fleuve, comme je disais, mais qui ont, avec leur art, l'art, parce qu'il y a l'art, il y a tout cet art-là, la gastronomie. Nous avons les Amérindiens qui nous apportent énormément, qui sont les premiers habitants, mais ceux qui font en Guyane, maintenant, c'est magnifique. Nous avons 2 populations qui se sont mêlées aux nôtres, comme les Laotiens, les Hmong. Nous avons aussi les Haïtiens maintenant qui sont venus aussi chez nous. Mais tous ces gens-là forment. Nous voulons faire de façon que toute cette population soit multipote, mais de culture, mais qui nous ramène une richesse, pas plus que ça. C'est vrai, quand vous entendez parler, quand vous expliquez la Guyane, on est très très loin de cette image de l'enfer vert. On est même à 10 000 lieues. Il y a vraiment, on est en train de passer avec vous votre travail. Tout à l'heure, on a interviewé
monsieur le maire de Sinnamary, qui est votre vice-président. Et on se rend compte que voilà, il y a un passage. Alors je sais pas si c'est un passage de génération, si c'est une nouvelle façon de faire du tourisme, mais on a vraiment l'impression que la Guyane, vous la vendez bien, on a envie de la vivre. Et c'est ça peut-être le tourisme de demain, c'est comment on peut faire changer cette image de la Guyane d'enfer vert. Est-ce qu'il faut faire venir les gens? Est-ce qu'il faut faire des produits? Comment vous voyez la suite que vous pouvez donner à votre office touristique? Déjà, les qualificatifs sont très importants. L'enfer vert, ça y est, c'est banni, c'est plus chez nous, c'est chez les autres peut-être, ceux qui veulent. Nous, c'est le paradis vert. La forêt, pour nous, c'est notre paradis, c'est le paradis vert. Et après, faire venir les gens, ce n'est pas un grand coup de spot. On ne veut pas faire des, comme on dit, one shop. Nous allons travailler maintenant, nous avons décidé de travailler pour faire venir les gens chez nous. D'ailleurs, tu es venu, tu as vu, on fera tout pour que les gens puissent venir chez nous et être nos ambassadeurs. Comme disait la chanson, viens voir, et tu seras notre ambassadeur, quoi. On va essayer de les faire venir. Toute l'année 2022 sera basée sur ça. Que ce soit avec nous, les Savrennes, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a un comité de tourisme avec un nouveau président très actif. On a aussi la chambre de commerce avec une présidente aussi qui met le paquet aussi bien sur le tourisme. Nous avons tous misé. Nous savons, aujourd'hui, le spatial représente, qui est notre point fort, 15% de notre PIB. Mais le tourisme n'est pas loin. Le tourisme est à peine à 12, peut-être 12 ou 13. Et nous n'avons pas encore fait une vraie politique agressive. Il faut vraiment montrer quel est le patrimoine touristique de notre pays. Et nous avons décidé, vous avez vu le maire, il est vraiment, comme disait à l'heure chaud bouillon, on est tous sur le combat. Donc le maire de Kourou, c'est pareil. Le maire de Kourou, c'est lui qui m'a proposé. On a discuté ensemble pour être président de l'office. Il m'a dit, Edmé, relance ça, je te fais confiance. Alors que ça a toujours été un élu jusqu'à maintenant. Ça te montre aussi, ces maires-là, ce qu'ils ont décidé de faire. Et nous allons frapper comme les doigts de la main, nous ne sommes pas pareils, mais dans le même sens. Et nous allons frapper fort. Moi, j'ai eu la chance de passer 3 jours avec vous en Guyane. Et c'est vrai que l'image que j'ai maintenant, c'est que j'ai l'impression que la Guyane, c'est ma forêt. Parce que c'est vrai que ça fait loin. Mais c'est quand même, on a la chance en France d'avoir un territoire français dans l'Amazonie. On est le seul en Europe à avoir ce territoire. Ah oui, il ne faut pas oublier quand même que c'est la rentrée même de l'Amazonie. C'est la rentrée de l'Amazonie. Après, c'est un continent, nous sommes dans le continent. À côté, il faut oublier quand même que nous avons le Suriname à côté, qui est un pays magnifique aussi. Et de l'autre côté, nous avons aussi le Brésil. Donc nous avons ces pays-là qui nous apportent un gros plus. C'est-à-dire, vous venez en vacances chez nous, vous n'êtes pas bloqué comme certains endroits, vous êtes bloqué. Non, vous prenez un canot, vous traversez, vous êtes dans un autre pays. Vous vous rendez compte? Le Brésil à côté de chez nous, le Suriname aussi. Si on arrive vraiment à exploiter ces pays-là, exploiter dans le bon sens, je parle, travailler notre tourisme dessus, je pense que pour les 10-15 ans, on va beaucoup entendre parler de nous, quoi. Moi, ce que j'aimais dans votre discours, c'est que vous êtes président de l'Office du tourisme des savanes. Vous pourriez parler que des savanes, mais non, vous parlez de la Guyane. Et c'est rare, parce que généralement, on est toujours plus ou moins en concurrence les uns avec les autres. Alors que quand vous venez en Guyane, vous venez pas dans les savanes, vous venez dans la Guyane, parce que vous venez une fois peut-être dans votre vie et vous en profitez. Et c'est vrai que ces discours sont rares de parler d'un territoire. Juste pour vous dire, je suis chef d'entreprise, j'ai un golf chez moi, j'ai créé un golf chez moi, je ne l'appelle pas golf de Kourou ou golf des Savanes, je l'appelle golf Matiti parce que c'est le lieu dit pour qu'on puisse savoir, mais Guyane. C'est très important parce que les gens, que tout le monde s'identifie en tant que Guyanais. On l'a peut-être déjà compris. Les gens ont compris maintenant qu'il faut qu'on tape, comme je dis, pour la Guyane. Et si nous arrivons à mon image ou à d'autres images, moi j'ai aussi regardé ce qu'ils font les autres. Et quand je parle de la Tour Eiffel, je ne parle pas que de Paris, je parle de la France à une Tour Eiffel. Oui, je ne vois pas que c'est que la ville de Paris. Donc je veux que quand on parle de nous, on parle dans un seul langage. Nous allons travailler pour la Guyane, tout en étant des offices de tourisme. Aujourd'hui, on a 4 offices de tourisme en Guyane. Nous avons Saint-Laurent qui marche bien, non, un 5e même, Saint-Laurent qui marche bien. Nous avons aussi la communauté de l'Ouest. Nous avons les Savanes, dont je suis le président. Nous avons aussi l'OT de la CACL aussi, l'OT du littoral, qui marche très très bien également. Et après l'Est qui est en train de se mettre en place. Donc, avec à chacun de notre façon, nous savons que nous avons une mission à accomplir, faire de façon que la Guyane devienne vraiment un pays qui annonce au monde déjà ce que c'est le tourisme dans les 10, 20, 30 années qui vont arriver. Moi, juste une dernière question, parce que vous en avez parlé sur la scène nautique. J'ai la chance de passer 3 jours chez vous. J'ai ramassé mon premier ananas à 40 ans. J'ai fait des photos, j'ai envoyé à mon épouse. Et j'ai vécu une vraie expérience. Et j'ai l'impression que la Guyane, ce qu'elle veut faire dans les années à venir, c'est pas venir. C'est venir vivre une expérience, venir vivre quelque chose d'unique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, devenir ambassadeur de la Guyane. Et on sent que dans vos discours, ça compte vraiment. Et en tant que président d'Office du tourisme, ça va être important pour vous de faire vivre une expérience aux gens.
bien sûr, quand je vois ce que font les autres, mais chacun doit faire à son modèle. Et si tu as apprécié parce que tu l'as vécu directement, ça te sort de ton cadre habituel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle tourisme? Touriste, c'est sortir de son milieu naturel pour aller vers les autres. Et le fait que tu sois venu, tu en parles tout le temps. J'étais entendu parler de ça, j'ai cassé mon ananas, il y avait la canne à sucre aussi, on a Oui. fait le jus de canne, etc. On va faire bientôt, on va monter aussi ce qu'on appelle les routes du couac. Alors, ce qu'a le couac, c'est fait à base de manioc. On va montrer ce que c'est le manioc, on va arracher le manioc pour faire le produit brut, arriver jusqu'au produit fini. Alors, il y en a beaucoup d'autres comme ça, mais c'est pour ça que je t'ai parlé beaucoup de tout ce qui est nos liqueurs, c'est le canne à sucre, etc., mais aussi notre gastronomie. Notre gastronomie est très riche. Nous sommes le seul pays à avoir labellisé presque ce qu'on appelle le bouillon d'Awara. Et ça, c'est le plat national chez nous, que nous allons faire devenir dorénavant international. Je lui souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaël.